On va passer à la salle de bain. Avec Bérangère et Chloé, qui représentent une société qui est récente, hein, dans la création est toute récente, Bonsoir. qui s'appelle CareOS. Vous allez nous raconter ce que vous faites. Et là, c'est une photo que j'ai prise pendant la démo. Ah, mais super. J'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce que vous faisiez. Donc j'ai compris. Hein. Mais c'est très original. Ça résout un certain nombre de problèmes auxquels on ne pense pas forcément. Donc Bérangère, Chloé, à vous de jouer. Alors, on y va. Donc bonsoir. Donc CareOS, c'est un système d'exploitation qui fonctionne à travers une box. Donc, vous ne voyez pas ça, mais voilà. L'idée est de connecter entre les objets et les services liés à la salle de bain pour les rendre plus intelligents et permettre un meilleur suivi des paramètres de santé, de beauté et de bien-être. Donc nous, pour le CES, on a choisi de montrer tout ça sur un magnifique miroir gigantesque, donc on n'a pas amené ce soir avec nous. Parce que c'est vraiment le meilleur moyen de montrer toutes les fonctionnalités de CareOS, mais ça pourra aussi fonctionner sur une tablette, un smartphone ou un plus petit miroir. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que CareOS est un système qui est vraiment privacy by design. Pourquoi ? Parce que la salle de bain, au même titre que dans la maison, c'est la seule pièce que l'on peut fermer à clé de l'intérieur et ouvrir si on le souhaite. C'est la même chose pour CareOS. Donc, c'est vraiment un réseau qui est local. Et nous, ce qu'on aime bien dire, et surtout à Las Vegas, c'est que whatever happens in the bathroom stays in the bathroom. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Surtout avec les nouvelles applications qui utilisent des caméras, qui font du maquillage virtuel, de l'habillage virtuel. On n'a pas trop envie que ça sorte de la maison, quoi. Donc ça ne sort pas de la maison. Alors, ce que j'ai apprécié aussi dans votre démarche pour une entreprise qui est relativement jeune, c'est de voir que vous avez déjà des partenariats, donc des sociétés pour l'instant plutôt françaises, mais qui développent des solutions autour de votre système d'exploitation. C'est ça qui est en train de se passer. Oui, exactement. En fait, effectivement, la société est assez jeune. On fait partie du groupe Barracoda, qui a une forte expertise avec Colibri, la brosse à dents connectée. Et effectivement, on a eu à cœur de commencer à travailler avec des partenaires. Donc, on a 12 partenaires qui sont effectivement plus dans l'IoT, et ce qui nous a permis d'intégrer un certain nombre déjà de fonctionnalités. Et l'idée, évidemment, c'est d'étendre ces partenaires, et on a eu la chance de rencontrer énormément de gens au CES et des très grands acteurs dans tout ce qui est santé et beauté, et qui sont effectivement très intéressés, et aussi des retailers. Et par ailleurs, bon, c'est pas directement CareOS, mais Colibri à côté a signé un partenariat avec Colgate, si je ne m'abuse. Vous pouvez en parler en 2 secondes ? Oui, non ? Non, parce que du coup, il faudrait plutôt que Thomas Serval vienne le présenter. C'est Thomas. C'est une société sœur de CareOS. Donc, je souligne ça parce que Colibri, ça fait quelques années qu'on entend parler. En France, Colibri, ça fait rigoler. D'habitude, on dit la brosse à dents connectée, c'est n'importe quoi. C'est quand même le common wisdom, comme on dit. Et sauf qu'il en vend. Il a créé d'autres sociétés autour. Il y a une vision globale finalement sur l'environnement du soin dans la salle de bain. Il y a une approche de plateforme d'écosystème. Donc ça montre que à partir d'une idée qui est peut-être contre-intuitive dans son sens, dans sa valeur, on peut créer quelque chose de solide. Et je crois qu'il y a plus de 100 000 brosses à dents qui ont été vendues. Et donc ça peut déboucher sur des situations intéressantes. Oui, et en fait, ce que Colibri a présenté cette année, son innovation, c'est Magic. En fait, c'est une brosse à dents pour les enfants qui est même pas connectée, qui fonctionne avec la réalité augmentée. Donc ça repère les petits pictos au bout de la brosse à dents. Et donc ça permet aux enfants de se brosser les dents dans un univers de jeu. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se brosser les dents, parce qu'il faut tuer des petits monstres. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Voilà, c'est très très ludique. Donc les enfants sont ravis. Il y a la même chose sur faire les devoirs. Les parents sont ravis. On y réfléchit, hein. Et en fait, donc Magic, ça marche évidemment sur n'importe quel type de smartphone, mais surtout, nous, on le présentait donc en énorme dans notre miroir. C'était une des fonctionnalités proposées par CareOS dans la partie santé. Alors cette année, vous étiez sur 2 stands. Hein. Ah oui, alors ça, c'était la magie la magie du CES. C'était notre premier CES, toutes les deux. Premier CES, 2 stands. Voilà, 2 stands, et puis surtout avec un produit qui n'est pas complètement petit. Donc en termes de logistique, donc effectivement, Freeman sont devenus nos meilleurs amis, puisque l'intérêt avec Freeman, c'est que chacun a une tâche très très déterminée. Donc pour faire une chose, il faut parler à peu près à 53 personnes, tous très sympas. Et effectivement, et puis on était aussi à Unveil, qui était le dimanche, et donc c'était un 3e stand à organiser. Et là, qui nous a permis d'avoir une couverture assez dingue. Combien dans l'équipe en tout ? Alors, 4. nous, on est 4 personnes. Ah oui, vous avez pas mal jonglé. Hein. Voilà. Ça doit être sympa. Et c'est vrai que Unveil, alors là, pour le coup, pour info, c'est une folie. Unveil, c'est vraiment c'est l'endroit où il faut être, puisqu'il y a tous les journalistes qui viennent là,
à l'affût des nouveautés. Donc, et nous, on a eu une chance énorme qui était au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, c'est que c'était constamment bondé de monde, et comme on avait la chance, on a décidé d'avoir un très grand produit, mais qui est très visuel, on a attiré beaucoup de caméras, d'appareils photo, etc. Donc vous avez une bonne visibilité sur les médias américains. On a eu des retombées presse incroyables. Ah ben, on a été dans USA Today, Wall Street Journal, etc. On a eu plus de 30 articles. On était sur NBC, CNET, sur M6 avant-hier. Sur M6, Europe 1 ce matin. Ouais, avant-hier. Bon, alors l'année prochaine, 4 stands. L'année prochaine, 4 stands. Toujours à 4. Bon, vous revenez avec quelque chose de nouveau, j'imagine, ou peut-être plus de partenariats. Ouais, plus de partenariats. Et effectivement, là, c'est assez dingue tout ce qui se passe post-CIS, parce qu'effectivement... il faut suivre, il y a du boulot après. Ouais, il y a du boulot là. Il y a du boulot, mais c'est assez excitant de rendre tout ça... Bon, je crois qu'on peut les applaudir. Hein, c'est une belle aventure. Merci. Merci Olivier. Merci.